pas. Sur un territoire comme le Mélois, pour créer un emploi, il faut entre 2500 et, allez, soyons larges, 5000 mètres cubes. Il y a des fermes, des exploitations qui vont être connectées aux bassines, qui vont spolier, qui vont s'accaparer jusqu'à 250 000 mètres cubes. L'équivalent de 100 emplois pour un emploi. Voilà. 2500, 250 000. Répétez-le. Dites-le autour de vous. J'ai eu le témoignage ici, je ne donnerai pas, de 4 maraîchers sur le secteur qui voulaient s'installer. Et on leur a fait une misère, ils demandaient 10 000 mètres cubes. On leur a fait une misère sans nom. On leur a dit qu'il fallait intégrer la COP de l'eau s'ils voulaient avoir les 2500 mètres cubes. Il faut être adhérent aujourd'hui à la COP de l'eau, qui est une société de droit privé, si on veut accéder à l'eau qui est un bien public. Vous voyez un petit peu la dichotomie. Donc c'est ce qui fait qu'en effet, il y a des maraîchers, et il y a des maraîchers bio qui se retrouvent dans les bassines. En effet, il y a des gens qui font de l'élevage et qui ont encore besoin de faire du maïs en silage pour faire du lait. Enfin, vous voyez le système, hein. C'est les vaches de stabulation, les vaches carcérales qui font du lait dégueulasse, qui fait du... Voilà. Ben, ceux-là, ils ne peuvent pas faire la transition du jour au lendemain, ils ont besoin des bassines. Enfin, on leur impose de rentrer dans les bassines. Je voulais également apporter une autre précision. On parle toujours des 16 bassines de la Sèvre niortaise, parce que c'est ce dossier-là qui est sous les spotlights et c'est ce dossier-là qu'il faut faire tomber, parce que si ça passe ici, c'est 200 bassines en Poitou-Charentes, c'est 60 projets de bassines avec plusieurs dizaines ou vingtaines de bassines à chaque fois à l'échelle nationale. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui a le culot de dire que ces bassines se rempliront par l'eau de pluie. C'est la grosse arnaque. Et il y a très peu de journalistes pointus pour dire c'est pas les nappes phréatiques. Nappes phréatiques, je suis même pas sûr qu'ils sachent ce que ça veut dire. En tout cas, on parle toujours des 16 bassines de la Sèvre, mais les Mélois qui êtes là, les gens du pays mélois, il y a un autre projet qui vous pend au nez. Là, de l'autre côté, quand on descend au sud, c'est les projets de la Boutonne, puisque sur la Boutonne, c'est 24 nouvelles bassines qui sont programmées, après 5 bassines existantes, dont la bassine de Lusseret, qui avait fait scandale il y a 2 ans, puisqu'au moment où elle a été remplie légalement, avec les super seuils de sécurité, les super niveaux de référence qui devaient préserver les rivières, remplissage hivernal, résultat, la rivière, qui s'appelle la Somptueuse, n'avait plus rien de somptueuse en plein hiver, elle était à sec. Donc, derrière cet échec cuisant des 5 bassines, ben, l'État y va et en programme 24 nouvelles. Et c'est dramatique parce qu'on n'est même pas capable de faire le retour d'expérience des 5 existantes. On n'est même pas capable de dire c'est quoi la bonne cote en hiver pour surtout pas que ça se reproduise. On n'est pas capable non plus d'aller dans les bassines pour voir la qualité de l'eau. Et ça, je veux vraiment que vous l'ayez bien en tête. Une des grosses problématiques qui font que ces bassines ne sont pas durables sur le long terme, c'est qu'au bout de 10 ans, ça déconne. Au bout de 10 ans, le plastique se désagrège. Il faut payer des rustineurs sur toute la partie qui est soumise aux UV et à toute la partie qui n'est pas toujours dans l'eau. Et surtout, quand on met de l'eau au soleil, dans des bâches noires, de l'eau avec plein de nitrates et de phosphate, qu'est-ce qui pousse dedans? Des algues, des bactéries. Et notamment, on a des retours très clairs, des témoignages de gens qui nous disent qu'il y a de la cyanobactérie, qui est une bactérie mortelle, qui tue des chiens, si tue des hommes, si on se retrouve confronté à la cyanobactérie en période de bloom, en période de croissance, quand elle colonise le milieu. Et il s'agirait que cette eau, pleine de cyanobactéries, arrose des cultures, et Delphine Bateau nous dit que les bassines, c'est ce qui va faire se développer la bio sur notre territoire. Moi, de la bio à la cyanobiobactérie, je n'en veux pas. Je n'en veux pas dans mon assiette. Et donc, il va falloir que tout autant qu'on est, on se retourne vers nos élus, on se retourne vers l'ARS, on se retourne vers l'Agence nationale de la sécurité de l'environnement et de la sécurité sanitaire, l'ANSES, par rapport à ces éléments-là, par rapport à cette qualité de l'eau exécrable qui va poser problème, des problèmes de santé publique. Et peut-être qu'il pose déjà des problèmes de santé publique, puisque je vous révèle, et faites des enquêtes autour de vous, il y a de plus en plus de cas en Poitou-Charentes de légionellose orpheline. La légionellose, on la retrouve normalement dans les tuyaux d'eau chaude domestiques, dans vos habitats, dans vos lieux de travail.
Il y a plusieurs cas où on ne trouve pas la source. La légionellose se développe dans de l'eau entre 25 et 40 degrés. La bassine en été est entre 25 et 40 degrés. Et elle se développe également quand il y a des bactéries, des champignons, des algues. Et elle se développe enfin, et elle devient contaminante et dangereuse pour la santé humaine quand elle est aspercée, quand elle est projetée. Vous pouvez boire un verre d'eau avec de la légionellose, vous craignez rien. Si vous prenez une douche avec de la légionellose, vous pouvez en crever. Et bien, il va falloir enquêter très sérieusement sur ces cas de légionellose orphelins. Enfin, je passe un message. Il y a une cagnotte de soutien, je vais le lire tel quel, une cagnotte de soutien, qui s'ouvre aux collectifs associatifs, aux 11 associations, y compris des associations qui ont signé le protocole, mais qui maintiennent la pression sur le plan juridique. Il y a 3 associations qui ont signé le protocole et tout le reste ne l'a pas signé. Et ce collectif associatif poursuit le contentieux sur l'arrêté préfectoral d'autorisation de construction des réserves de substitution. Et comme l'ancien arrêté va être supprimé, puisqu'il n'y a plus 19 bassines mais 16 bassines, un nouvel arrêté va arriver qui va être attaqué de la même manière. Et il va falloir repayer des avocats. Donc, au niveau du stand Bassine Non Merci, il y a une cagnotte, on peut faire des dons. Les dons sont à faire à l'ordre de Poitou-Charentes Nature. On nous dit que c'est déductible à hauteur de 66% de vos impôts si vous en payez. Et que déjà à l'heure actuelle, ce sont près de 7500 € qui ont été mis dans ce dossier-là. Voilà, donc à votre bon cœur. Et très clairement, il y a un levier qui doit tenir, c'est le levier juridique. Et là, la bataille, elle est loin d'être perdue. Voilà, merci pour eux. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on ne se dit jamais assez merci. On se félicite jamais assez fort de l'énergie. On a besoin de se donner cette énergie. Et on est tous des génies. On est tous des putains de citoyens. On est tous en train d'essayer de changer le monde concrètement. Il y a peut-être l'insatisfaction de ne pas être les milliers qu'on devrait être aujourd'hui. Alors peut-être que certains d'entre nous ne ressentent pas que l'urgence, elle est là. Peut-être qu'on dit trop que les travaux commenceront au mois de mars. N'empêche qu'on risque quand même de voir débarquer dès les semaines prochaines des grosses machines sous couvert de plantations de haies. Il va falloir surveiller de très très près ces plantations. Que sous couvert de plantations de haies, on ne commence pas les travaux effectivement. En tout cas, sachez que si vous le voyez, il faudra le dénoncer, parce qu'aujourd'hui, l'arrêté initial des 19 bassines, c'est celui qui est en vigueur. Il est attaqué au tribunal administratif et il n'est pas valable. Les 16 bassines n'ont pas fait l'objet encore d'un arrêté préfectoral. Donc si il y a travaux avant arrêté préfectoral, je vous invite tous autant que vous êtes, parce que là ce serait le déni de démocratie ultime, à faire corps physiquement pour que ces travaux abjects n'aient pas lieu.